Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi, bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo, une vidéo débrief du match Inter Miami Paris Saint-Germain. Déjà l'équipe, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent. On continue à s'abonner, merci l'équipe. On a les 400 abonnés, c'est fait. Le palier des 400 est atteint. Allons au palier des 500. S'il vous plaît l'équipe, on continue, on lâche pas, on partage. Et voilà, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci en tout cas l'équipe, à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui vont continuer à le faire. L'équipe, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain contre l'Inter Miami. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, les gars? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, cette équipe? Que ce soit l'Inter Milan ou l'Inter Miami, Paris, c'est plein tarif. Ils détestent les interistes, les Parisiens, je crois. Ils aiment pas trop ça, les interistes. Mais honnêtement, les gars, franchement, non. Faut se l'avouer, Paris cette année, c'est très très fort, les gars. C'est très très fort. Ça reste que l'Inter Miami, parce que oui, il y a des gens, ils aiment bien dire. En vrai, dans la phrase où ça reste que l'Inter Miami. Mais quand tu regardes même la Coupe du Monde des clubs, c'est là où tu vois qu'il y a forcément des plus petites équipes que toi, oui, ça c'est sûr. Mais tu vois l'Inter Miami qui a réussi à battre Porto. Porto, pourtant, c'est une équipe européenne, c'est une très grosse équipe, honnêtement, Porto. L'Inter Miami qui a réussi à te les battre. Paris, regardez, même on va aller bien avant. L'Inter Milan. Face à l'Inter Milan, on aurait pu dire face à Paris, oui, ça reste que l'Inter Milan. Après la fin du match, non. Mais au début, on l'a pas dit. Donc les gars, pour moi, les équipes, ça reste. C'est sûr qu'il y a forcément des équipes plus petites que toi, oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qui sont moins bonnes que toi. Mais s'ils en sont arrivés à là, les Inter Miami, voilà, c'était mérité. Mais Paris, voilà, ils les ont tabassés. 4-0. Et moi, ça m'a fait de la peine, les gars. Honnêtement, ça m'a fait de la peine de voir cette équipe de l'Inter Miami comme ça. Parce que moi, je vous mens pas, les gars, j'étais hypé par ce match-là. Je crois que c'est l'un des seuls, voire le seul match de l'Inter Miami que j'ai regardé depuis que Messi a signé là-bas. Franchement, que j'ai regardé à 100%. C'est l'un des seuls. C'est le seul même, je crois. Franchement, c'est le seul. À part peut-être celui contre Cristiano Ronaldo que j'avais vu. Mais sinon, à part ça, les gars, c'est le seul match de l'Inter Miami. Et ça m'a fait de la peine. J'étais hypé. Je me suis dit, voilà, des anciens Barcelonais, il y en a beaucoup. Il y a Mascherano en tant que coach. Il y a Lionel Messi. Il y a Luis Suarez. Il y a Jordi Alba. Il y a Sergio Busquets. Je me suis dit, ce match-là, il est hypant quand même pour moi en tant que supporter barcelonais. Et même en soi, pour moi, la Coupe du Monde, voilà, elle me hype. La Coupe du Monde des clubs, elle me hype. Mais là, ça rajoutait un plus. Paris, voilà, champion d'Europe, contre l'Inter Miami, des anciens Barcelonais. C'est une maison de retraite. C'est une maison de retraite, l'Inter Miami. C'est une maison de retraite du FC Barcelone. Les gars, c'est catastrophique, les gars. Ils sont tous... Désolé, hein, ça me fait mal au cœur. Franchement, honnêtement, quand je les ai vus, ça m'a fait mal au cœur, les gars. Ils sont tous finis. Suarez, c'est quoi Suarez? Suarez, ça sert à rien de pousser. Faut pas continuer comme ça. Tu gâches la carrière que t'as eue. Bon, après, voilà. T'es pas... Enfin, si, t'es vu parce que d'un côté, il y a Messi. Et Messi, forcément, Messi, il attire les médias. Mais... Mais gâche pas tout ce que t'as construit. Il faut savoir dire stop à un moment. Et là, je crois, c'est le bon moment pour dire stop. Jordi Alba aussi, franchement, honnêtement... Il a tenté des choses, mais ça y est, franchement, ça y est, faut s'arrêter. En plus, ils sont entourés de certains jeunes, mais les gars, honnêtement, je vous dis la vérité, c'est dégueulasse ce que j'ai vu. Franchement, c'est dégueulasse. J'avais l'impression de voir un match de Coupe de France. Une N2 contre le Paris Saint-Germain. Un 32e de finale de Coupe de France, j'avais l'impression. Paris, pour eux, j'avais l'impression de voir un match d'entraînement. Ils confisquaient la balle. Confisquaient la balle quand l'Inter Miami l'a récupéré. Paris venait presser et l'a récupéré directement après. Ils ont rien fait. Rien fait. Franchement, j'aurais aimé voir les statistiques de la fin du match, mais les gars, honnêtement, c'était trop facile pour les Parisiens. Vara qui s'amusait dans la défense, il passait comme du pain dans du beurre, ça glissait, les gars. Ça glissait. Honnêtement, je vois pas grand chose à redire tactiquement sur l'Inter Miami, à part qu'ils défendaient à 10 dans leur camp. À la rigueur, Messi qui a tenté des choses, c'est voilà, et c'est l'un des seuls. C'était voire même le seul de cette équipe. Il y a que ça, c'est le seul point positif pour moi.
de cette équipe de l'Inter Miami. C'est le seul point positif. Et en tant en tant que supporter barcelonais, de revoir les anciens joueurs du FC Barcelone, c'est le seul point positif. C'est Messi. Messi qui a tenté des choses. Qui a réussi. Tu le voyais qu'il avait encore cette petite patte-là. Voilà, c'est passes, c'est passes en une touche, etc. Il te fait des passes à Luis Suarez. Suarez qui rate ses contrôles, qui rate ses frappes. Non, honnêtement, les gars, c'est catastrophique ce que j'ai vu. C'est catastrophique. Ça, je rigole. Mais voilà, c'est grave. C'est grave de voir ce qui est devenu. Et dire que l'Inter Miami, c'est l'une des meilleures équipes de MLS. J'aimerais pas regarder le championnat de MLS. Alors, hein, les gars, je vous le dis, franchement, c'est lent. En fait, t'as l'impression, là-bas, honnêtement, les gars, depuis que la Coupe du Monde des clubs a commencé, même au niveau. C'est vrai qu'il y a des arbitres internationaux qui arbitrent en Ligue des Champions et tout, des arbitres qui s'arbitrent en Ligue 1, tout ça. Mais t'as l'impression que là-bas, c'est un autre football. Et tu le vois même dans l'arbitrage. Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais les gars, j'ai l'impression que pour moi là-bas, en fait, aux États-Unis, c'est un autre football. Et en fait, toutes les équipes qui sont allées là-bas, même les équipes européennes et tout, ils ont. Bah, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre. C'est bizarre, ils ont du mal à s'adapter au football là-bas. Mais même les terrains, les gars, honnêtement, on va ça. Je ne vais pas critiquer la Coupe du Monde des clubs parce que moi, perso, elle me hype. Mais c'est vrai que les joueurs, ils sont fatigués et tout. C'est vrai, voilà, ça doit être relou pour eux. Encore un surplus de matchs et tout, surtout avec les équipes qui ont fait beaucoup de matchs. Un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, voilà. Cette année, s'ils décrochent la Coupe du Monde des clubs, ils vont décrocher tous les trophées possibles et inimaginables à décrocher sur une saison. Et ça sera du jamais vu, les gars. Barcelone, 2009, ils l'ont fait, mais c'est pas pareil, puisque Barcelone, quand ils ont décroché quand l'espèce de petite Coupe du Monde des clubs, t'allais en quart de finale, je crois, direct, ou en demi, je sais plus. Mais là, tu joues un vrai championnat, imaginez-vous. Mais pour en revenir, ouais, les stades, ils sont bizarres. Pour en revenir aux États-Unis, les stades, ils sont chelous. Je sais pas, en fait, il y a une ambiance bizarre. Même si elle me hype, cette Coupe du Monde des clubs, mais tu ressens que c'est pas du football européen. Pourtant, t'as des grosses équipes qui s'affrontent. T'avais des matchs Manchester City, Juventus, mais en fait, je sais pas si c'est le fait que ce soit la fin de saison ou pas. Et pourtant, c'est une coupe. Les deux équipes, ils jouent, je vous le dis, les gars, ils jouent à fond. Tout le monde veut la gagner, cette Coupe du Monde des clubs. Ça peut sauver une saison. Enfin, sauver une saison, oui et non. Mais ça reste un trophée quand même intéressant à aller chercher, pardon. Donc voilà. Mais Paris, quart de finale. Soit je crois que c'est Botafogo ou soit Bayern Munich. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore regardé le résultat du match, mais voilà, Paris. En tout cas, Paris, c'est fort, les gars. Barcola, Doué, Gvara. Le retour de Dembélé. Parce que les gars, Luis Enrique doit se faire mal à la tête pour mettre des titulaires là. Avec les joueurs qu'il a devant. Wesh. Fabien Ruiz, les gars, début de saison, il a été critiqué. C'est vrai qu'il était critiquable aussi, c'est sûr, oui, il était critiquable. Il était critiqué parce qu'il a été critiquable. Mais comment il est bien revenu, les gars? Vitinha, Joao Neves. C'est quoi ces joueurs? C'est quoi ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Non, franchement, honnêtement, Paris cette année. Même Mendes. Mendes, quel match? Personne qui passe, c'est Hakimi. C'est celui qui a le plus tenté. C'est celui qui a le plus tenté alors que c'est l'arrière droit du Paris Saint-Germain. Et Mendes, il est troisième. Non, les gars, il faut se dire, il faut arrêter de dire c'est que face au Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain qui est fort. Honnêtement, c'est juste le Paris Saint-Germain qui est fort. Franchement. Après, j'aimerais bien voir une petite équipe de Ligue 1, c'est vrai, ou voir même une équipe de Ligue 2, un Lorient ou un truc comme ça, affronter l'Inter Miami. Et je pense que Lorient n'aurait pas été dégueulasse. En vrai, parce que vu le match de l'Inter Miami, les gars, honnêtement. Ouais, de toute façon, Paris, ils aiment pas trop les Interistes cette saison. Et pour dire, ouais, le fait que les gens ils disent c'est que. Paris, ils ont quand même mis 5-0 à l'Inter. Au début du match, tu te disais pas c'est que l'Inter. Mais là, à la fin du match, tu peux te le dire.
En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dire, c'est que, en fait, bah regardez, Paris, même si voilà, ils ont fait tourner et tout, ils ont perdu en phase de groupe, mais ils ont perdu contre Botafogo. Personne ne les imaginait perdre contre Botafogo. Les gens, ils disaient, oui, c'est que Botafogo, Paris vont les battre. Tu sais pas, les gars. En vrai, tu sais, surtout avec la saison que fait le Paris Saint-Germain, comme je le disais, Paris, voilà, c'est l'équipe qui a le plus joué, je crois, de la saison. C'est, les gars, faut se le dire, avec l'Inter Milan, parce qu'eux aussi, ils sont partis en finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, voilà, c'est une très grosse saison qui... Dans tous les cas, c'est une très grosse saison pour le Paris Saint-Germain, les gars. Il n'y a pas à chercher, même s'ils avaient perdu là contre l'Inter Miami. Il y a des gens qui auraient parlé, il y a des journalistes qui auraient parlé, parce que c'est le Paris Saint-Germain, parce que ça aurait fait parler. Même s'ils avaient gagné 15-0, ça aurait parlé. Même s'ils avaient gagné 15-0, ça aurait fait parler. Oui, ils ont pas honte, ils gagnent 15-0 contre le. Mais les gars, même s'ils avaient perdu là, honnêtement, avec la saison qu'ils font, la fatigue, les trucs, la chaleur, les gars, ça aurait été compréhensible. Ça aurait été compréhensible. Mais voilà, c'est le Paris Saint-Germain, ça fait parler. Et en tout cas, grosse force aux supporters parisiens. S'il y en a qui me suivent, merci à vous de me suivre. Continuez, n'hésitez pas. Mais en tout cas, grosse force à vous, les supporters parisiens. Et l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sur un prochain débrief. Je ne sais pas quel match encore on va débriefer. Sûrement Paris Saint-Germain en quart de finale. Et il y a le Real Madrid aussi. Il y a Real Madrid Juventus aussi. Donc l'équipe, on se retrouve pour cette vidéo. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Salam alaikum.